Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo en hommage à Gabriel Gravier. Gabriel Gravier était mon beau-père. Vous le voyez là, dans son bureau, avec son petit-fils, qui n'est autre que mon fils, Jean-Gabriel. Donc, Gabriel Gravier était un poète écrivain. Il était né le 19 mars 1928 à Villa-Robert, dans le Jura. Il était autodidacte. C'était un ancien inspecteur d'assurance. En 1966, il a obtenu le premier prix des poètes de l'Est pour son recueil de poésie Si Belfort m'était chanté. Il fut président de l'Amicale des lettres belfortaines. Il était aussi vice-président des associations culturelles Sœurs de la vallée de l'Oignon et du pays de Montbéliard. Il aimait beaucoup son pays jurassien et pour écrire un hymne à sa gloire, sorte de recherche généalogique sur ses ancêtres, il fit de patientes recherches avec consultation de sources multiples, regroupant vérification de faits et dates, ainsi paru aux éditions Belfort en 1974, Essai sur l'histoire des paroisses, églises et chapelles de Villa-Robert, Le Deschaux et Séligné. En 1976, il publia Contes et légendes du territoire de Belfort. En 1980, parut 4 volumes Franche-Comté, pays de légende. En 82, Au pays de Marcel Aimé. En 82, Le Tour de France, poème sur nos provinces, édition La Revue franc-comtoise de Dole. En 85, il fit Les légendes des Vosges. En 87, L'histoire de la Franche-Comté, tome 1, avec la collaboration de Jean Girardot, aux éditions Marc Maillard. En 1986 et 89, il a refait Les légendes d'Alsace en 4 tomes. Le 14 avril 1996, il était heureux de planter des fleurs dans le jardin de sa maison de campagne à Frédéric-Fontaine, en Haute-Saône, mais le soir de retour à Belfort, il tomba de sa chaise, victime d'une attaque. Il fut transporté à l'hôpital de Colmar où il décéda le 25 avril 1996 à l'âge de 68 ans. Donc effectivement, je pense qu'il est mort beaucoup trop tôt, car on le voit sur la photo, on le voit avec sa machine à écrire. Donc il est mort, il était à la pointe du progrès dans ce temps-là, c'est-à-dire en 96, il avait acheté une machine à écrire électrique. Donc ça, c'était déjà miraculeux dans ce temps-là. Il y avait une petite mémoire et ça permettait de garder en mémoire quelques lignes. Parce qu'il faut dire qu'il travaillait tout sur fiche. Donc j'ai retrouvé chez lui des milliers de fiches qui étaient écrites à la main. Tout était répertorié, tout était classé sur des petites fiches cartonnées. Et il faisait une recherche incroyable. Donc s'il avait vécu un peu plus longtemps, il aurait connu l'ordinateur et je pense qu'aujourd'hui, avec Google, avec tout ça, il aurait réussi à faire des œuvres, il aurait réussi à nous publier des livres très intéressants, aussi bien du point de vue historique, régional, et aussi des légendes. Il avait commencé à préparer, il voulait faire les légendes de Lyon, les légendes, il voulait faire aussi sur les rois mages, il voulait faire aussi à la rencontre du vrai Saint-Hippolyte, Saint-Gangloff. Il avait fait aussi une centaine de poèmes dont il voulait en extraire et faire un recueil, mais il n'a jamais pu faire ça. Il voulait appeler ça pour endormir Cérérazade. Voilà un petit peu l'histoire. Alors il était poète, je veux dire, et il avait fait un poème que moi j'aime bien. C'était La fleur de l'oubli. Alors je vais vous le lire. Je trouve que ce poème était très bien, donc je vous le lis. Quand j'aurai fermé les yeux, qu'on aille me mettre en terre au pays de mes aïeux, dans leur petit cimetière. Point de somptueux tombeaux,
ni de lourdes et froides dalles, que douce comme un berceau me soit la glèbe natale. Entre l'Orhin vagabond et l'église qui somnole, que dormir il fera bon au milieu des herbes folles. À tout jamais, dans l'enclos, sous 6 pieds de terre grasse, je goûterai le repos, sans que nul ne me tracasse. Mes voisins seront charmants, les morts n'ont pas la parole. Seront-ils de mes parents ou de mes amis d'école? Qu'importe, ils ne diront pas s'ils sont Pierre ou Clémentine, ou s'ils doivent leur trépas à la fièvre scarlatine. Ni s'ils étaient laboureurs, meuniers, sacristains, ivrognes, gaullistes, épiciers, facteurs de Chine ou de la Bourgogne. Parfois l'ombre d'un vivant viendra fleurir une tombe et s'en ira marmottant avant que la nuit ne tombe. Dans les matins clairs et doux, pinsons, roitelets, mésanges, ensemble prieront pour nous Jésus, Marie et les anges. Et le soir, le rossignol nous fera la sérénade, ainsi qu'un tendre espagnol à sa belle de grenade. Les aiguilles tourneront à l'horloge de l'église, les jours, les ans s'enfuiront comme un oiseau dans la brise. Mon souvenir s'éteindra, plus de moindre chrysanthème sur moi ne se fanera, ce sera l'oubli suprême. Alors mon ami le vent, de son aile de poète, sèmera compatissant sur ma tombe une fleurette, et cette fleur de l'oubli sera d'or et sans épines, un splendide pissenlit, alors avec de longues racines. Gabriel Gravier, 1969. Je trouve que ce poème est bien et un petit peu triste de penser que ça fait déjà 25 ans qu'il est décédé. Donc le temps passe, donc il était temps de lui faire un petit hommage. Donc je vous remercie si vous avez écouté ce poème jusqu'à la fin et à bientôt pour une autre vidéo. J'espère que je vais faire des autres vidéos en reprenant ces légendes et vous raconter les légendes d'Alsace, d'Yves Rouge, de territoire de Belfort, un petit peu de partout. Donc je pense que je ferai un jour d'autres vidéos. À bientôt pour une autre vidéo.